Il existe de nombreuses façons dont l'Ukraine a réussi à inverser la tendance face à la Russie. Ces hordes de drones ont anéanti les blindés russes, au point que la Russie a dû recourir à l'utilisation de plus petites unités lors de ses assauts. En Russie même, des agents du service de renseignement ukrainien travaillent secrètement pour saboter des installations et même tuer des soldats russes. Mais l'Ukraine n'a jamais réussi quelque chose d'aussi spectaculaire auparavant. Les caméras de sécurité russes ont été piratées par l'Ukraine, transformant ainsi la surveillance russe en outil de ciblage. Le 9 septembre, Euromaidan Press a publié un autre rapport du front dans lequel il révélait que l'Ukraine avait découvert une forte concentration de troupes russes dans la région de Donetsk. Ces troupes se rassemblaient autour de Dobropilya, cible de la Russie tout l'été. La prise de ce territoire pourrait donner accès à la ville forteresse vitale de Pokrovsk. Dans le passé, de tels efforts de détection auraient été le travail de groupes de reconnaissance. Récemment, de nombreux drones de reconnaissance ukrainiens ont été utilisés pour surveiller la Russie. Cette fois, l'Ukraine a choisi une autre tactique. Au lieu d'utiliser des drones ou de mettre en danger ses soldats, l'Ukraine s'est tournée vers sa cyberarmée croissante. L'armée informatique d'Ukraine est un collectif décentralisé de hackers qui soutient leur pays contre les forces russes. Souvent, cette aide perturbe les systèmes financiers ou gouvernementaux russes. Mais en septembre, l'armée informatique a reçu une mission différente. Pirater les caméras de surveillance russes. Il ne s'agissait pas de caméras ordinaires, mais de celles installées par la Russie pour surveiller ses bases. Elle construit sur le territoire qu'elle a arraché à l'Ukraine, à Donetsk. Grâce à ces hackers, l'Ukraine a pu utiliser les propres yeux de la Russie pour observer ce qui se passait sur ses bases. Qu'a vu l'Ukraine? Le rassemblement de forces, qui semblait en se préparer à une nouvelle attaque contre Dobropilya. La Russie organisait des convois pour transporter troupes et matériel vers ce territoire. Sans doute parce que Poutine croyait lancer une dernière offensive pour prendre la ville. Mais l'Ukraine a finalement coupé la Russie au passage. Grâce au piratage et aux caméras de sécurité, l'Ukraine connaissait les positions et déplacements des troupes russes. Grâce à ces informations, l'Ukraine a lancé un important barrage de drones et missiles sur des bases que la Russie croyait sûres. Pour étouffer toute tentative que les forces russes pourraient en faire sur Dobropilya, avant même qu'elle ne commence, Euromaidan Press fournit plus de détails sur ce que l'Ukraine a vu et comment elle a réagi. Grâce à l'armée informatique, l'Ukraine a découvert que la Russie avait rassemblé plusieurs unités et brigades pour constituer une grande force d'assaut. Ce genre de choses devient de plus en plus rare, alors que la guerre en Ukraine approche de sa 4e année. Les forces russes comprenaient des unités des 155e et 40e brigades navales. Selon Euromaidan Press, des unités aéroportées de la 11e brigade russe et des membres de la 76e division les ont rejoints. Ces noms d'unités ou brigades semblent insignifiants jusqu'à ce que vous découvriez leur origine en Russie. À divers moments, cette force près de Dobropilya a participé aux opérations russes à Bakhmut, Koursk et Kherson, sites de grandes batailles. Poutine compte sur ses troupes, en particulier sur la 155e brigade régulièrement reconstituée, pour mener à bien les percées les plus risquées de la guerre. Les soldats que l'Ukraine a repérés en utilisant les caméras de sécurité russes étaient aguerris au combat. Plusieurs avaient déjà été anéantis par l'Ukraine, ce qui semblait être le plan de Poutine lors de la dernière offensive russe. Cette force n'était pas forcément prévue pour finir la prise de Dobropilya, car l'offensive russe y stagne. Euromaidan Press parle des régions où ces brigades et unités opéraient auparavant. Leur succès est sacrifié, et leurs forces redirigées vers Pokrovsk, tentant de sauver une bataille perdue dans le saillant de Dobropilya. Poutine a affaibli son armée ailleurs, pour former un collectif de chair à canon, espérant briser les défenses ukrainiennes à Dobropilya. Tout assaut nécessitait que ces forces atteignent vraiment Dobropilya. Ne pas l'avoir fait a finalement causé la perte de la Russie. L'analyse par l'Ukraine des images de caméras de sécurité piratées a révélé un secret que la Russie voulait cacher. Oui, des forces avaient été retirées de plusieurs autres endroits pour une attaque contre Dobropilya. Cependant, ces forces étaient loin d'être prêtes à lancer une attaque. Le manque de blindés, de soutien et d'artillerie avait déjà marqué les tentatives hésitantes de la Russie pour prendre Dobropilya, et la dernière force réunie était similaire. Oui, un convoi se formait, mais la nouvelle force manquait de blindés et d'artillerie pour une réelle attaque. Encore une fois, Poutine ne protège pas ses troupes. Il voulait qu'elles servent de chair à canon pour épuiser les munitions ukrainiennes à Dobropilya. L'état dans lequel se trouvait cette force alors que la Russie se préparait à frapper ne devrait surprendre personne parmi ceux qui suivent les progrès de l'Ukraine contre les unités mécanisées russes pendant la guerre. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu
11 172 chars, 23 622 véhicules blindés et 32 606 systèmes d'artillerie à cause des missiles, des roquettes et surtout des drones ukrainiens. Au 10 septembre, ces chiffres énormes ont causé un déficit en blindés et en puissance de frappe lourde dont la Russie peine à se remettre. Prenons les chars, par exemple. La raison pour laquelle la force de Dobropilya que l'Ukraine vient d'éliminer n'avait pas assez de chars, c'est que la Russie en manque. Selon le National Security Journal, qui a affirmé le 8 septembre que la guerre en Ukraine est devenue une histoire de deux sabliers. Nous assistons à un test de la détermination militaire ukrainienne face à la capacité russe à poursuivre ses assauts et gagner du terrain. En ce moment, le sablier de la Russie semble s'épuiser plus rapidement que celui de l'Ukraine, malgré le fait que Poutine pense que son pays peut tenir plus longtemps que l'armée ukrainienne. Cette réduction du sablier est particulièrement visible avec les chars russes, qui en ont déjà perdu plus de 11 000. Selon l'Ukraine, la Russie a dû utiliser des chars soviétiques obsolètes, sortis de ses entrepôts en grand nombre. Beaucoup de ces chars ne sont pas adaptés à leur mission et sont inutilisables en Ukraine. Ainsi, la Russie a cannibalisé des centaines, voire des milliers de ses anciens chars pour remettre en état ceux que l'on voit actuellement en Ukraine. Nous disons maintenant « voir ». Mais en réalité, la présence de chars russes en Ukraine diminue depuis un certain temps déjà. Le journal de la sécurité nationale explique que The Insider a signalé en février que la Russie manque dangereusement de chars en réserve. Selon le média, la Russie n'aurait probablement que 2000 chars. Autant de véhicules de combat d'infanterie et environ 3000 blindés de transport de troupes restent déployables en Ukraine. Gardez à l'esprit que cette recherche a été publiée il y a environ 6 mois. Une partie de ces réserves a été déployée et détruite depuis la publication de The Insider, ce qui met la Russie en difficulté concernant ses blindés. Le coup de grâce sera porté en 2026. C'est à ce moment-là que la Russie sera officiellement à court de ses réserves, souligne le National Security Journal. The Insider précise que la Russie ne fabrique pas assez de chars ni de véhicules blindés pour compenser les pertes au front. La Russie ne construit, par exemple, que 300 à 400 de ces véhicules blindés de transport de troupes BTR-82 par an, et ce chiffre inclut la modernisation d'anciens véhicules issus des stocks russes. La Russie fabrique environ 300 chars par an, principalement des T-80M, qui atteignent rarement le front. Ils ont trop de défauts de fabrication et sont trop vulnérables face aux drones ukrainiens. L'une de ces erreurs est ce que le Télégraphe appelle le problème de la tête disco. Lorsqu'un T-90 est touché d'une certaine manière, les opérateurs perdent le contrôle de la tourelle du char, qui se met à tourner dans une telle frénésie que la tourelle et le char auquel elle est attachée deviennent impossibles à utiliser. Donc, la Russie construit des chars à un rythme bien trop lent pour compenser ces pertes. Et les chars que la Russie construit ne servent pas à grand chose une fois qu'ils entrent en Ukraine. L'Ukraine aurait observé l'effet de ces frappes sur les chars et véhicules blindés russes via des caméras de sécurité piratées. Elle aurait constaté que les forces rassemblées près de Dobropilya n'étaient pas aussi puissantes qu'elles auraient dû l'être sur le plan défensif, ce qui a créé une opportunité pour l'embuscade à venir. Mais nous y reviendrons dans un instant. L'autre chose que les forces ukrainiennes ont remarqué, c'est que le contingent de Dobropilya manquait cruellement d'artillerie. Cela n'est pas surprenant vu les chiffres du ministère ukrainien des Finances partagés plus tôt. Cependant, les problèmes d'artillerie de la Russie l'ont forcé à faire des choix assez étranges, dont certains l'amènent à déployer de véritables antiquités en Ukraine. C'est ce qu'affirme l'expert militaire britannique Hamish de Bretton Gordon, qui a publié un article dans The Telegraph le 1er septembre. Cela montre à quel point la Russie est désespérée en ce qui concerne l'artillerie. De Bretton Gordon a indiqué que l'Ukraine dit avoir retrouvé des restes d'un canon D-74 détruit. Cette découverte était remarquable, car cette pièce d'artillerie, fabriquée dans les années 1950, était déjà jugée obsolète et retirée du service par l'Union soviétique dans les années 1970. La Russie remet en service une artillerie jugée insuffisante il y a plus de 50 ans et la déploie en Ukraine à cause de lourdes pertes. De Bretton Gordon précise que la Russie pourrait manquer non seulement d'unités d'artillerie mais aussi d'autres éléments. Certains avancent que la Russie utilise l'antique D-74, tirant des obus de 122 mm/, car elle manquerait d'obus de 152 mm plus récents et puissants. Mais elle peut obtenir beaucoup de 122 mm auprès de la Corée du Nord, qui utilise aussi ces armes, dit-il. Nouvelle accusation contre l'industrie russe, incapable de produire des obus d'artillerie. Pour ses besoins en système moderne, elle dépend d'anciens systèmes, et doit s'enfoncer davantage dans la poche nord-coréenne pour continuer à déployer de l'artillerie.
L'Ukraine a-t-elle observé des D-74 ou d'autres anciennes pièces d'artillerie russes près de Dobropilia? Nous l'ignorons. Elle aurait vu un rassemblement de troupes sans artillerie, prêtes à attaquer Dobropilia malgré tout. La Russie allait envoyer de la chair à canon. L'Ukraine devait juste décider après la découverte. Fallait-il éliminer cette chair à canon maintenant, ou attendre qu'elle arrive aux portes de Dobropilia? L'Ukraine a choisi la première option, lançant ainsi une frappe préventive contre les forces russes. L'Ukraine a continué de miser sur son armée informatique, lui demandant de surveiller le convoi russe. Les caméras russes ont fourni en temps réel à l'Ukraine toutes les informations nécessaires, selon Euromaidan Press. Les itinéraires et horaires utilisés par la Russie pour les convois ont été définis. L'Ukraine a suivi ces itinéraires pour découvrir les zones de rassemblement que la Russie prévoyait d'utiliser pour l'assaut à venir sur Dobropilia. Tout cela a été fait sans que l'Ukraine dépende d'images satellites ou expose ses drones de surveillance, ce qui aurait pu révéler leur présence. L'Ukraine avait compris les intentions des troupes russes. Toutes les informations venaient dans des caméras de sécurité, donc la Russie ignorait que l'Ukraine surveillait la force de Dobropilia. Ayant rassemblé toutes les informations, l'Ukraine a choisi de ne pas attendre la prochaine vague russe, même sans chars ni artillerie. Au lieu de cela, elle a frappé fort, et ces frappes reposaient généralement sur l'arme que l'Ukraine a rendue célèbre lors de son combat contre la Russie. Drones. Après repérage, des munitions rôdeuses comme le Ram-2X interceptent les véhicules russes en transit avant le front. Ces drones compacts sont conçus pour tendre des embuscades à des convois, identifier des véhicules en mouvement, tourner au-dessus, puis plonger précisément sur des cibles vulnérables, selon Euromaidan Press. Pour la Russie, ces frappes montraient que les soldats sur le territoire occupé ignoraient que l'Ukraine pouvait les attaquer. Jusqu'à ce que ces attaques commencent à se produire, des drones pleuvaient, éliminant des soldats, et des véhicules grâce aux explosifs qu'ils transportaient dans leur corps. La presse Euromaidan évoque aussi l'emploi de missiles par l'Ukraine. Ces armes ont peut-être permis à l'Ukraine de détruire des infrastructures sur les bases russes. Les blogueurs militaires russes et les chaînes Telegram ont vite révélé l'efficacité des frappes ukrainiennes. La presse Euromaidan affirme que des vidéos apparaissent sur les réseaux sociaux russes montrant des véhicules blindés et des camions touchés, tous loin des lignes de front et sur les routes des convois identifiés par l'Ukraine via le piratage des caméras de sécurité russes. C'est un problème majeur pour la Russie. Les renforts retirés de Koursk, Kherson et d'autres lieux sont en train d'être détruits, avant même qu'ils aient la moindre chance de lancer les assauts pour lesquels Poutine les avait rassemblés au départ. L'arrière que la Russie croyait sûr est désormais vulnérable. Et si l'Ukraine a réussi à pirater les caméras de sécurité russes une fois, il est probable qu'elle pourra le refaire ailleurs. Cela fera réfléchir Poutine. L'Ukraine a montré à la Russie que sa force à Dobropilia était précipitée et insuffisante. Si cette force avait été puissante, le piratage des caméras de sécurité par l'Ukraine lui aurait peut-être donné suffisamment d'informations pour l'affaiblir. Mais les troupes, les blindés et l'artillerie se dirigeraient il est probablement toujours vers Dobropilia. Mais ce n'est pas le cas. L'Ukraine vient de s'en assurer. La grande ironie, c'est que cette fois, l'Ukraine a appris des astuces de la Russie, et non l'inverse. Essayer de suivre les innovateurs ukrainiens. Le piratage de la caméra de sécurité russe est impressionnant, mais la Russie a déjà utilisé cette astuce plusieurs fois contre l'Ukraine. Par exemple, en janvier 2024, Security Week a rapporté que les pirates russes avaient réussi à prendre le contrôle de 2 caméras de sécurité résidentielles à Kiev. Elles ont servi à espionner les défenses aériennes et infrastructures critiques de la ville, potentielles cibles des missiles et drones longue portée russes. L'une de ces caméras avait été installée sur un balcon par un résident de l'appartement, qui l'utilisait pour surveiller les environs. La Russie a contrôlé la caméra et a diffusé imprudemment ces images en direct sur YouTube, au lieu de les garder secrètes, selon Security Week. La deuxième caméra, placée dans un parking, donnait aux hackers russes des informations visuelles. Cela a servi lors de la frappe de missiles sur Kiev le 2 janvier 2024. Avançons jusqu'en mai 2025, et The Guardian a rapporté que la Russie recommençait ses manipulations de caméras de sécurité. Les hackers du pays ont tenté de contrôler les caméras aux frontières de l'Ukraine pour obtenir des informations sur l'entrée de l'aide occidentale. Le Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni a annoncé dans une note que l'unité 26165 du Direction générale du renseignement militaire était responsable de la tentative de piratage. Les membres de l'unité 26165 auraient aussi utilisé des caméras privées près de postes frontières, sites militaires et gares pour surveiller le matériel entrant en Ukraine, en plus de cibler des entités logistiques, selon la note. Les acteurs ont également utilisé des services municipaux légitimes, comme les caméras de circulation. Au total,
La Russie a réussi à accéder aux images de 10 000 caméras lors de ce piratage, dont environ 80% se trouvaient en Ukraine, 10% en Roumanie et le reste en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie. Les piratages de caméras de sécurité par la Russie étaient sans aucun doute impressionnants, et ils ont obtenu des résultats. Les piratages de l'Ukraine en septembre ont fait de même. La deuxième vague de forces russes à Dobropilya est en déroute, donc d'autres renforts sont nécessaires. C'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine, pour deux raisons. Elle sait que les prochains renforts seront probablement aussi faibles que ceux déjà éliminés. Si elle garde l'accès aux caméras de sécurité russes dans les territoires occupés, d'autres attaques suivront. Deuxièmement, même si l'Ukraine ne peut pas suivre qui la Russie enverra ensuite vers Dobropilya, elle saura que Poutine est obligé de retirer des troupes et des blindés d'autres endroits. Des opportunités pourraient s'ouvrir. La défense de Dobropilya par l'Ukraine pourrait lui permettre d'avancer ailleurs. Pour la Russie, c'est la deuxième fois qu'elle tente de pénétrer à Dobropilya, cette dernière tentative ayant été stoppée, avant même d'avoir pu commencer. La première tentative avait mieux réussi, mais brièvement. Selon la nouvelle voie de l'Ukraine du 26 août, la Russie a passé la première moitié d'août à avancer ses troupes à l'est et au nord-est de Dobropilya, gagnant du terrain. L'Ukraine a contre-attaqué, reprenant plusieurs villages capturés par la Russie, dont Zapovidny et Novochikova près de Dobropilya. Mettre fin aux espoirs de la Russie de prendre Dobropilya lors d'une future attaque contre Pokrovsk. La Russie espérait que les renforts envoyés à Dobropilya en septembre suffiraient à reprendre ce territoire. L'utilisation par l'Ukraine de caméras de surveillance, de missiles et de drones a empêché que cela ne se produise. Dobropilya est loin d'être tiré d'affaire. Le 5 septembre, Espresso Global a interviewé Serhii Zugurets, président-directeur général de Defense Express, qui a affirmé que la situation à Dobropilya pourrait influencer davantage la défense de Pokrovsk par l'Ukraine que tout autre élément. Dans cette direction, les contre-attaques ukrainiennes de l'Est mobilisent d'importantes forces ennemies. En fait, tout dépendra de l'efficacité avec laquelle nos contre-attaques pourront surmonter les forces ennemies concentrées à cet endroit. Zugurets a déclaré que les troupes russes ont actuellement plus de personnel. L'Ukraine doit défendre Dobropilya. Cela a déjà été fait 2 fois. La dernière défense valorisant l'ingéniosité des hackers ukrainiens. L'Ukraine doit maintenant se préparer à tout ce que Poutine enverra à Dobropilya. C'est exactement ce qu'elle fait en transformant les régions autour de Pokrovsk en pièges mortels pour les soldats russes. Découvrez comment dans notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les victoires récentes de l'Ukraine contre les occupants russes. Merci de nous regarder.